Non seulement l'expérience transformative d'Isaïe a modelé sa vie, mais elle a aussi marqué de manière inoubliable l'histoire d'Israël. Cette vision céleste inspirerait ses prophéties, qui résonneraient au fil des siècles, apportant de l'espoir, des avertissements et une nouvelle perception du majesté divin. Il serait considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire, orientant son peuple dans les périodes d'incertitude et de crise. Finalité de la pensée. Isaïe s'est transformé en porte-parole divin, ses discours résonnant comme une lueur lumineuse dans les obscurités. La contemplation du trône et des séraphins ne représentait pas uniquement une véritable expérience, mais plutôt une incitation pour toute personne cherchant la vérité et la sainteté dans un univers de doute. Dès lors, il a entamé une conversation autoritaire sur la grandeur de Dieu, sa justice et sa miséricorde. Isaïe a entamé la proclamation de messages d'espoir et de prévention. Il a évoqué l'arrivée du Messie, un dirigeant qui apporterait équité et tranquillité. Ses propos concernant le futur de Juda et l'importance d'une repentance résonnaient dans les lieux publics et les synagogues. Il a mis en lumière les inégalités sociales et a instauré la droiture, incitant le peuple à se tourner vers Dieu. La signification des messages. Les prophéties d'Isaïe ne s'appliquaient pas uniquement à son temps, elles ont dépassé le contexte historique. Il a organisé des manifestations. Dans les années qui ont suivi la vision d'Isaïe, Juda a connu des crises politiques et sociales majeures. La nation était confrontée à des menaces externes, notamment de la part de l'Empire assyrien en expansion rapide qui menaçait la stabilité de Jérusalem. Le peuple éprouvait de l'incertitude, et de nombreuses personnes se tournaient vers des divinités et des rituels païens en quête de réconfort dans des endroits inadaptés. Isaïe en tant que voix de l'espoir. Dans ce désordre, Isaïe s'est relevé en tant que voix d'espoir. Non seulement il a mis en garde contre les répercussions de la non-conformité à Dieu, mais il a aussi déclaré que, malgré le processus judiciaire, une opportunité pour la repentance et la restauration subsisterait. Ses propos ne se limitaient pas à des préventions, mais constituaient des incitations pour que la population retrouve le lien profond avec le Seigneur. La venue du Messie constituait un thème central dans les messages d'Isaïe. Il a présenté le futur sauveur de manière vivante, comme un roi qui procurerait la paix, la justice et la liberté. Il a déclaré dans Isaïe 9:6 que, car nous avons eu un enfant, un fils, et le pouvoir est sur ses épaules. Son nom sera donc, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ces paroles ont semé le germe de l'espoir au sein du peuple, les préparant pour l'arrivée du Christ. Isaïe a aussi évoqué le « serviteur souffrant », un individu qui se dévouait au profit de la population. Selon l'Isaïe 53, le Messie porterait sur lui les souffrances et les péchés de l'humanité, offrant par conséquent la guérison et le pardon. Cette image d'un sauveur se dévouant aurait un impact significatif sur les générations à venir, notamment au sein des chrétiens qui verraient en Jésus la réalisation de ses prédictions. Isaïe n'a pas manqué de solliciter la révolte du peuple. Dans ses prédictions, il a exhorté Juda à se tourner vers Dieu en renonçant à ses comportements inappropriés et en cherchant la véritable adoration. Il a incité les leaders et la population à se purifier, mettant en exergue que la sainteté conduisait vers la réhabilitation. Son appel retentissait comme un reflet de sa propre métamorphose, lui rappelant comment la purification de ses lèvres avait modifié son sort. La résistance de la population. Toutefois, personne ne se montrait prêt à écouter. De nombreux individus ont négligé ces mises en garde et ont poursuivi leur comportement impie. Isaïe a enduré des résistances et du mépris, tout en demeurant déterminé dans sa mission. Il était conscient que la vérité rencontrait souvent des réactions négatives, mais son dévouement à Dieu le fortifiait. Isaïe a fréquemment eu des prévisions futures qui constituaient simultanément un signal et une promesse. Il a imaginé une période où les pays se réuniraient devant Dieu, gouvernés par la paix et la justice. Selon la prophétie de Isaïe 2:4, il a déclaré « Il fera le jugement entre les pays et réprimera un grand nombre de populations. De leurs épées, ils produiront des socs et de leurs lances, des faucilles. Ils ne se mettront plus en conflit mutuel, ni n'apprendront à combattre. » Cette perspective d'un futur sans conflit constituait un rappel fort du potentiel transformateur que Dieu propose. L'attente de la restauration. Isaïe a aussi évoqué la réhabilitation d'Israël, malgré son exil et son jugement. Dans ses engagements, il a garanti au peuple que Dieu ne les délaisserait jamais. Un certain nombre de fidèles reviendraient, et la restauration de Jérusalem serait assurée. Ces promesses d'espoir ont consolidé la foi du peuple, malgré des périodes de grande épreuve. Isaïe a eu un impact significatif sur l'histoire et la spiritualité d'Israël. Non seulement ses discours ont modelé l'identité de son peuple, mais ils ont aussi eu un impact sur les générations à venir.
Il s'est transformé en un emblème de foi, d'endurance et de loyauté envers Dieu. Ces textes ont été conservés et analysés, constituant une composante essentielle des Écritures saintes. L'impact dans les textes écrits. De nombreux autres prophètes ont fait référence aux prophéties d'Isaïe, qui se retrouvent souvent dans le Nouveau Testament. L'annonce de la venue du Messie par Isaïe serait considérée comme un des fondements de la foi chrétienne, car ces textes servent à valider le statut de Jésus en tant que sauveur promis. L'histoire d'Isaïe nous encourage à méditer sur notre propre rapport avec Dieu. Sa propre expérience de purification et d'appel au service illustre ce qu'est un véritable admirateur. Il démontre que, indépendamment de nos erreurs et défauts, Dieu est en mesure de nous convertir et d'être utilisé pour sa gloire. Le patrimoine de la sainteté. À l'image des séraphins qui recouvraient leur visage pour adorer, nous sommes invités à reconnaître la majesté divine dans nos vies. La sainteté ne concerne pas uniquement la moralité, elle est une incitation à se tourner vers le Créateur de manière révérente et amoureuse. L'expérience d'Isaïe nous souligne que l'adoration authentique est une dévotion complète à Dieu, qui lui permet de nous modeler et de nous exploiter. La rencontre d'Isaïe avec le sacré à Jérusalem ne se limite pas à une légende passée, c'est un appel pour chacun d'évaluer la dimension matérielle et de percevoir la présence divine qui enveloppe la création. L'histoire d'Isaïe nous rappelle que, malgré les périodes de désolation et d'incertitude, Dieu reste là pour nous purifier et pour nous diriger vers sa mission. Cette expérience persiste à motiver et à pousser l'humanité à chercher la sainteté et la vérité dans son propre parcours. Le principe profond spirituel. Ce passage met en lumière un concept spirituel fondamental, le même message capable d'éclairer et de métamorphoser les cœurs peut aussi, lorsqu'il est négligé, mener à une plus grande sévérité. Cela ressemble à la fonte de la cire par le soleil, mais renforce également l'argile. La distinction ne se trouve pas dans le message, mais plutôt dans la réaction de l'auditeur. La mission d'Isaïe souligne aussi que la réussite dans le service divin ne se caractérise pas nécessairement par des résultats perceptibles ou des réponses favorables instantanées. Il est demandé à Isaïe de se conformer scrupuleusement au message, sans tenir compte de sa réception. Cela pose un défi pour notre approche axée sur les performances, dans laquelle nous évaluons fréquemment la réussite en fonction du nombre de conversions ou de la réponse favorable du public. Par ailleurs, ce passage démontre que Dieu fait parfois appel à des techniques qui nous paraissent contre-intuitives. Le fait que la prédication d'Isaïe ne puisse pas provoquer un repentir instantané est en fait un aspect du plan plus large de Dieu visant finalement à réunir son peuple à lui. Il arrive que les individus doivent subir les répercussions de leur détournement de Dieu avant d'être disposés à se tourner vers lui. La reconnaissance de la mission. La réaction d'Isaïe face à ce défi complexe est exceptionnelle. Il ne s'entretient pas avec Dieu ni ne sollicite une tâche plus simple. Plutôt, il interroge simplement, « Jusqu'à quel point, Seigneur ?» Ceci met en lumière à la fois l'adhésion d'Isaïe face à sa mission complexe et son désir de persévérer, malgré les obstacles. Il sait que la route future sera ardue, cependant son désir de servir demeure inébranlable. Cette mise en scène d'Isaïe nous pousse à méditer sur notre propre réponse face au appel divin. Nous sommes-nous disposés à accepter la tâche qu'il nous assigne, bien qu'elle ne paraisse pas simple ou satisfaisante au premier abord? L'histoire d'Isaïe nous indique que la transformation spirituelle authentique nous prépare à servir, même dans des conditions compliquées. L'expérience d'Isaïe constitue un rappel fort que la rencontre avec la sainteté divine nous métamorphose et nous autorise à servir. Son réponse passionnée à l'appel divin nous pousse à nous préparer à dire « Me voici, envoie-moi ». Pourrions-nous, à l'image d'Isaïe, être prêts à suivre Dieu, même dans des conditions obscures, et croire en sa capacité à nous autoriser à mener à bien la mission qu'il nous assigne? L'histoire d'Isaïe nous encourage à mener une vie orientée et à satisfaire le appel divin avec détermination et foi. La transformation et la sainteté divine. Cet épisode nous souligne aussi que la sainteté divine, bien qu'elle révèle notre défaut, ne vise pas en fin de compte à nous condamner. En revanche, elle nous pousse vers une transformation radicale. La contemplation de la sainteté divine révèle ce que nous sommes destinés à être, la grâce divine nous permet d'atteindre cet objectif. Pour conclure, la purification d'Isaïe nous éclaire sur ce qu'est un véritable changement spirituel. Elle n'est pas essentiellement le fruit de nos propres efforts ou déterminations, mais d'une rencontre transformatrice avec Dieu. La braise de l'autel représente la grâce divine qui a le pouvoir de nous purifier et de nous autoriser à servir. L'appel divin. Suite à la scène tragique de purification, le récit change radicalement. Isaïe perçoit la voix du Seigneur qui demande « Qui enverrai-je ? Qui sera en notre faveur ?» Cette interrogation divine et la réponse d'Isaïe constituent un instant déterminant, non seulement dans le parcours du prophète,
mais aussi dans l'ensemble de l'histoire de la rédemption. Premièrement, prenez en compte la nature de cette question divine. Dans son omniscience, Dieu était sans doute déjà au courant de qui il enverrait. Pourquoi, donc, se demandait la question? C'est un exemple significatif de la manière dont Dieu communique avec le monde humain. Il ne demande pas simplement sa volonté, mais encourage la volonté de participer à ses désirs. La question de Dieu dévoile aussi quelque chose concernant la nature de son rôle dans le monde. Dieu est en quête d'une personne à envoyer, un messager capable de partager ses paroles avec la population. Ceci nous souligne que Dieu opte pour l'intervention d'agents humains afin de concrétiser ses intentions sur la terre. L'intégration du pluriel. Prenez en compte l'emploi du pluriel, qui sera pour nous? Cela peut servir de lien avec la Trinité ou pour illustrer le discours de la cour céleste, comprenant les séraphins et d'autres entités angéliques. Cette incorporation laisse entendre que la mission divine est une coopération entre les divinités et les hommes, une conviction d'intégrer quelque chose d'au-delà de nous-mêmes. La réponse d'Isaïe, « Me voici, envoie-moi », témoigne de sa disponibilité et de son dévouement. Il n'hésite pas à accepter la mission, prouvant que la purification et la grâce qu'il a reçue le préparent parfaitement au service. Cette promptitude nous sert d'exemple significatif. Quand nous rencontrons la grâce divine dans nos vies, nous sommes invités à réagir en étant prêts à servir. L'expérience d'Isaïe nous apprend combien il est crucial de se révéler, de confesser et de changer. Nous devons faire preuve d'humilité en nous approchant de Dieu, en reconnaissant nos besoins par sa grâce. La purification que nous bénéficions n'est pas uniquement destinée à notre profit, mais nous donne le pouvoir de servir sa volonté dans le monde. Comme Isaïe, nous devons constamment nous préparer à entendre la voix divine et à satisfaire son appel. Que notre existence soit caractérisée par un véritable service, un désir de servir et un dévouement pour la mission que Dieu nous attribue. La sainteté divine nous métamorphose, et cette métamorphose nous pousse à affecter le monde qui nous enveloppe. La promptitude d'Isaïe et la grandeur de Dieu. La réponse d'Isaïe à la sollicitation divine est prompte et passionnée, « Je te vois, envoie-moi ». Il s'agit d'une métamorphose significative de l'homme qui, quelques instants plus tôt, tremblant de terreur face à la sainteté divine. À présent, grâce à la grâce divine, Isaïe est prêt et désirant de servir. La promptitude d'Isaïe illustre l'impact transformateur de la rencontre avec Dieu. Il ne fait pas preuve d'hésitation, n'exige pas de temps pour méditer et ne négocie pas les conditions de son service. Sa réponse à l'appel divin est un oui sans réserve. Il convient de souligner qu'Isaïe se présente avant même d'identifier sa mission particulière. Ce n'est pas une description précise du travail qui répond, mais un appel général au service. Ceci dépeint ce qu'est la véritable foi, une volonté de suivre Dieu, même si le parcours futur est incertain. La réaction d'Isaïe témoigne aussi d'un profond changement dans son estime de soi. L'individu qui se considérait comme perdu et impur est désormais perçu comme une personne capable d'apporter de l'aide dans le service divin. C'est le véritable signe de grâce transformante, elle non seulement élimine notre culpabilité, mais nous autorise également à mener une vie sans but et sans service. Le schéma de l'appel divin. Ce dialogue entre Dieu et Isaïe définit un modèle que nous observons constamment dans la Bible ainsi que dans la vie de nombreux croyants. Généralement, l'appel divin survient suite à un contact profond avec sa sainteté et à l'expérience de sa grâce purificatrice. L'histoire d'Isaïe nous invite à réfléchir sur notre propre réponse face au appel divin. Est-on prêt, à la manière d'Isaïe, à dire « Me voici, envoie-moi » ? Ou sommes-nous plus susceptibles de présenter des excuses, d'hésiter ou de discuter des conditions de notre service ? Cet épisode nous souligne aussi que Dieu continue de solliciter des individus pour son service aujourd'hui. L'appel peut ne pas se produire aussi intensément que pour Isaïe, mais Dieu interroge toujours, « Qui enverrai-je » ? On se demande, écoutons-nous ? Et quelle sera notre réaction ? La série de la modification spirituelle. La séquence de la véritable transformation spirituelle est illustrée par le récit de l'appel d'Isaïe. Tout d'abord, nous sommes confrontés à la sainteté divine qui nous guide vers la prise de conscience de nos besoins. Par la suite, on assiste à l'expérience de la grâce purificatrice, et finalement, on obtient la volonté de servir. Ce n'est pas uniquement le récit d'Isaïe, mais une illustration que nous pouvons repérer dans nos propres vies au fur et à mesure de notre progression dans la foi. La mission indéfectible d'Isaïe. Suite à la réaction passionnée d'Isaïe face à l'appel divin, Dieu dévoile le caractère unique de la mission du prophète, et dans ce contexte, le récit prend une tournure inattendue et défiante. La mission d'Isaïe ne sera ni simple, ni apparemment enrichissante au premier abord. Isaïe est encouragé par Dieu à dire « Va et dis à ce peuple, écoutez, mais ne comprenez pas, d'un premier regard,
ces paroles paraissent perturbantes. Pourquoi Dieu enverrait-il un prophète portant un message destiné au monde entier? Pour saisir cela, il est nécessaire d'approfondir notre analyse du contexte et du sens de ces termes. En premier lieu, il convient de saisir que ce n'est pas un mandat pour Isaïe d'encourager la cécité spirituelle, mais plutôt une anticipation prophétique des répercussions que son message aura sur un peuple qui a déjà endurci contre Dieu. Autrement dit, Dieu indique à Isaïe que sa prédication, plutôt qu'un repentir instantané, provoquera d'abord une résistance intensifiée. En revanche, il prévoit une méthode de purification. Un séraphin se précipite vers Isaïe avec un charbon ardent extrait de l'autel et frappe ses lèvres en lui disant « Observe, cela a frappé tes lèvres, ta culpabilité a disparu et ton péché est pardonné. » Cette séquence, qui consiste à reconnaître son indignité personnelle puis à bénéficier de la grâce purificatrice divine, instaure un modèle que nous observons dans la Bible et dans le vécu de nombreux croyants. C'est uniquement en identifiant nos besoins que nous sommes réellement disposés à bénéficier de la grâce transformatrice divine. Non seulement cette grâce purifie nos défauts, mais elle nous autorise aussi à mener à bien la mission que Dieu nous attribue. La réponse face au appel divin. Suite à sa purification, Isaïe perçoit le Seigneur demander « Qui enverrai-je ? Qui sera en notre faveur ?» Il répond sans hésitation « Me voici, envoie-moi ». Cette réponse reflète la métamorphose qui s'est produite dans son cœur. Non seulement il a exprimé son indignité, mais il a aussi reconnu la grâce divine et s'est prêté à servir Dieu comme un instrument. Cette volonté de servir est une réaction instinctive face à la perception de la grâce. Quand nous saisissons la profondeur de l'amour et de la grâce divine, nous sommes incités à entreprendre des actes. L'évolution qui se produit en nous ne vise pas uniquement notre profit, mais aussi notre capacité à affecter le monde qui nous entoure. Dans nos vies, l'application. L'expérience d'Isaïe nous pousse à méditer sur notre manière de réagir à la sainteté divine dans nos vies personnelles. Est-ce que nous sommes conscients de la majesté divine? Acceptons-nous notre indignité personnelle et la nécessité de sa grâce? L'attitude que nous adoptons devant Dieu doit se caractériser par un respect profond et une volonté authentique de le servir. Adoration et service. De la même manière que les séraphins sont prêts à intervenir, nous devons nous préparer à satisfaire le besoin divin dans nos vies. Cela peut impliquer de contribuer à notre communauté, d'assister ceux qui en ont besoin ou tout simplement de servir de lumière dans les obscurités. Notre obéissance se manifeste par notre volonté d'agir en conformité. La valeur de la sainteté. La sainteté divine doit nous inciter à aspirer à une vie pure et intégrale. Si Dieu est saint, nous avons également l'obligation d'être saints. Cela ne veut pas dire que nous serons impeccables, mais plutôt qu'il est nécessaire de faire preuve d'une vie conforme aux principes divins en vue de la transformation dans nos vies. L'interprétation d'Isaïe et l'éveil des séraphins nous donnent une compréhension profonde de la sainteté divine et du type d'adoration authentique. En observant la majesté divine, nous sommes invités à nous tourner vers lui avec un cœur modeste, disposé à servir et à louer. Puissions-nous nous inspirer des séraphins qui se consacrent constamment à la louange de Dieu dans toutes les facettes et répondent avec joie et disponibilité à son appel. La sainteté divine ne représente pas uniquement une attribut éloigné, c'est une vérité qui doit modeler nos vies et notre service. Puissions-nous, de la même manière que les séraphins, proclamer la sainteté divine dans nos vies, autorisant sa splendeur à rayonner par nous pour le monde qui nous enveloppe. La position de révérence. La réponse d'Isaïe nous pousse à réfléchir sur notre propre perception de Dieu. Quand nous nous approchons-nous de lui de façon délibérée, négligeant sa transcendance divine? L'expérience d'Isaïe souligne que la peur du Seigneur, qui n'est pas une peur paralysante, mais une révérence profonde, est le point de départ de la sagesse. Cette révélation nous conduit à reconnaître la grandeur divine et notre propre modestie. Parallèlement, l'histoire nous incite à ne pas se laisser emporter par notre indignité. Dieu n'apparaît pas pour nous juger, mais plutôt pour nous métamorphoser. À l'instar d'Isaïe, nous sommes encouragés non seulement à reconnaître nos imperfections de manière sincère, mais également à accepter la grâce purifiante que Dieu délivre. Le processus de purification. Suite à la déclaration inquiétante d'Isaïe, un événement extraordinaire survient. L'un des séraphins se précipite vers lui, apportant une braise vive qu'il a extraite du ciel. Cette braise permet au séraphin de frapper les lèvres du prophète et d'affirmer « Observe, cela a frappé tes lèvres, ta culpabilité a disparu et ton péché est pardonné. » Ce moment est splendide et profondément significatif, illustrant la grâce divine en action, répondant à une véritable reconnaissance par le biais de la purification et du pardon. Examinons les composantes de cette scène et leur interprétation globale. Premièrement, veuillez noter qu'un séraphin effectue cette action de purification.
Autrefois si effrayantes et éloignées, ces êtres cosmiques apparaissent désormais comme les témoins de la grâce divine. Ceci nous souligne que dans l'économie divine, même les individus les plus passionnés contribuent à la rédemption de l'humanité. L'iconographie de la braise. La braise vive est un emblème fort. Dans la Bible, le feu symbolise fréquemment l'existence purificatrice de Dieu. Prenez en compte le buisson incendiaire de Moïse ou les langues incendiaires à la Pentecôte. Ce feu universel possède la capacité de détruire ce qui est négatif et d'enrichir ce qui est précieux. L'aspect symbolique de la braise provient de l'autel. Dans le culte de l'Ancien Testament, c'est sur l'autel que se déroulaient les sacrifices destinés à la purification des péchés. Ainsi, cette braise symbolise la force purifiante du sacrifice divin, préparant le sacrifice final du Christ qui éliminerait complètement le péché. L'action de toucher les lèvres d'Isaïe est une forme de grâce particulière et personnelle. Dieu ne purifie pas le prophète de façon générale ou à distance, il se concentre précisément sur la nécessité identifiée par Isaïe, ses lèvres dépourvues d'impureté. Ceci nous souligne que Dieu est au courant de nos combats particuliers et accorde une récompense personnalisée pour nos exigences spécifiques. La déclaration d'excuse. Les propos du séraphin constituent un message fort de pardon et de réhabilitation, ta culpabilité a disparu et ton péché est pardonné. Prenez en compte le temps consacré, c'est un geste complet. Il n'existe aucune période d'essai, aucune pénitence à exécuter. L'épuration est immédiate et complète. Cette purification métamorphose entièrement Isaïe. L'individu qui, quelques instants plus tôt, déclarait « Je suis perdu » est désormais prêt à se soumettre au appel divin. C'est un exemple concret de la force transformatrice de la grâce divine. L'expérience d'Isaïe constitue un exemple pour notre propre cheminement spirituel. À l'image du prophète, il est demandé de reconnaître nos besoins, d'avouer notre indignité et, par la suite, d'accepter l'effet purifiant de la grâce divine. Il ne s'agit pas d'une étape unique, mais plutôt d'une dynamique perpétuelle dans la vie chrétienne. Est-ce que nous sommes conscients de la majesté divine? Est-ce que nous reconnaissons sa sainteté dans nos prières et adorations? L'attitude que nous adoptons devant Dieu doit se caractériser par un respect profond et une volonté authentique de le servir. Adoration et service. De la même manière que les séraphins sont prêts à intervenir, nous devons nous préparer à satisfaire le besoin divin dans nos vies. Cela peut impliquer de contribuer à notre communauté, d'assister ceux qui en ont besoin ou tout simplement de servir de lumière dans les obscurités. Notre obéissance se manifeste par notre volonté d'agir en conformité. La valeur de la sainteté. La sainteté divine doit nous inciter à aspirer à une vie pure et intégrale. Si Dieu est saint, nous avons également l'obligation d'être saints. Cela ne veut pas dire que nous serons impeccables, mais plutôt qu'il est nécessaire de faire preuve d'une vie conforme aux principes divins en vue de la transformation dans nos vies. L'interprétation d'Isaïe et l'éveil des séraphins nous donnent une compréhension profonde de la sainteté divine et du type d'adoration authentique. En observant la majesté divine, nous sommes invités à nous tourner vers lui avec un cœur modeste, disposé à servir et à louer. Puissions-nous nous inspirer des séraphins qui se consacrent constamment à la louange de Dieu dans toutes les facettes et répondent avec joie et disponibilité à son appel. La sainteté divine ne représente pas uniquement une attribut éloigné, c'est une vérité qui doit modeler nos vies et notre service. Puissions-nous, de la même manière que les séraphins, proclamer la sainteté divine dans nos vies, autorisant sa splendeur à rayonner par nous pour le monde qui nous enveloppe. La plongée dans l'existence divine. L'expérience qu'a vécue Isaïe au sein du temple ne se limitait pas à la vue et à l'audition, elle englobait tous les sens, engendrant une perception totalement immersive de la présence divine. Le prophète a observé que chaque proclamation des séraphins provoquait des tremblements au battant des portes, rendant le temple submergé par la fumée. Ce séisme ne représentait pas une catastrophe naturelle, il constituait une manifestation matérielle du pouvoir et de la majesté divine. Imaginez le scénario, chaque fois que les séraphins proclamaient la sainteté divine, il paraissait que tout l'univers se réjouissait et honorait le Créateur. Dans la Bible, les manifestations de présence divine sont fréquemment accompagnées de tremblements. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï pour transmettre les 10 commandements, tout le massif tremblant. Quand Jésus est tombé sur la croix, le sol a tremblé. Ces tremblements sont des indices concrets de la réalité et du pouvoir divin, nous rappelant que sa présence ne se limite pas à une distance ou un isolement, mais est une puissance capable d'ébranler les bases de la réalité. La fumée en tant que signe de la présence divine. Un autre symbole profondément significatif est la fumée qui enveloppait le temple. Dans la tradition biblique, le nuage ou la fumée symbolise fréquemment l'existence de Dieu.
Prenez en compte la colonne de nuages qui a orienté les Israélites vers le désert ou le nuage qui est tombé sur le tabernacle lorsque la splendeur divine l'enveloppait. Cette fumée est utilisée pour diverses fins. D'un côté, elle dissimule. À l'instar des séraphins qui couvrent leur visage pour ne pas pouvoir contempler directement la splendeur divine, la fumée sert de voile aux mortels pour les préserver de la sainteté tumultueuse de Dieu. Ceci nous souligne que, quel que soit le nombre de révélations de Dieu, il demeure toujours en partie un mystère. Il existe des éléments de sa nature qui dépassent notre connaissance. Par ailleurs, la fumée dévoile aussi. Elle est un indicateur manifeste de la présence divine, faisant apparaître l'invisible de façon concrète. Il semble que la splendeur divine soit si forte qu'elle surpassait le royaume matériel sous la forme de ce fumée. Cette dualité, entre dissimulé et dévoilé, nous pousse à méditer sur notre perception de la présence divine dans nos existences. La réponse d'Isaïe, l'humilité et la dignité. L'attitude d'Isaïe face à cette perspective céleste est profondément humaine et dévoilante. Devant l'éblouissement de Dieu et la pureté des séraphins, le prophète n'éprouve aucune excitation ou singularité. En revanche, il est submergé par un sentiment effrayant de sa propre indignité. « Malheur à moi, crie-t-il, je suis défait. Je suis un individu aux cheveux inoffensifs et je réside au sein d'une population aux cheveux inoffensifs, et mes regards ont aperçu le roi, le Seigneur des armées. » Cette réaction nous donne de nombreuses leçons sur la nature du contact divin. Quand nous identifions véritablement Dieu dans toute sa splendeur et majesté, notre réaction instinctive ne se traduit pas par la fierté ou la confiance en soi, mais plutôt par une humilité profonde et une prise de conscience de nos propres défauts. Isaïe se perçoit comme un individu dont les lèvres sont impures. Pourquoi se focalise-t-il particulièrement sur les lèvres? Dans la culture hébraïque, les lèvres symbolisaient non seulement le discours, mais aussi toute la personnalité morale d'un individu. Isaïe souligne principalement que tout en lui est impur par rapport à la sainteté absolue qu'il incarne. Prenez aussi en compte qu'Isaïe ne se considère pas comme exceptionnel dans son impureté. Il admet qu'il réside au sein d'un peuple aux lèvres inoffensifs. Il ne s'agit pas uniquement d'un témoignage personnel, mais plutôt un discours sur la condition générale de l'être humain. Devant la sainteté absolue de Dieu, toutes les différences humaines en matière de bienveillance ou de malveillance se dissimulent. Nous nous éloignons chacun de la gloire divine. L'épouvante de la rencontre avec le Dieu. Le cri d'Isaïe, « Je suis perdu », met en lumière la véritable terreur qui suit la rencontre avec le divin. Dans la Bible, à chaque occasion que les individus perçoivent directement la splendeur de Dieu, ils réagissent en premier lieu par la peur. Ce n'est pas une peur délibérée, mais plutôt une terreur révélatrice qui reconnaît la distance inépuisable entre le Créateur et son créature. Ce instant de reconnaissance personnelle est essentiel dans le processus d'évolution spirituelle. Avant de pouvoir être bénéfique pour le service divin, il est primordial que nous prenions conscience de notre véritable identité. La rencontre avec la sainteté divine sert de miroir spirituel, mettant en lumière nos fautes et défauts que nous ignorions peut-être même. Cette découverte est généralement désagréable, mais elle est cruciale pour le développement spirituel. C'est une incitation à mettre en lumière nos points faibles et à aspirer à la transformation. La grâce sacrificielle de Dieu. Cependant, cette déclaration d'indignité ne conclut pas le récit. La splendeur du récit réside dans ce qui se déroule par la suite. Isaïe n'est pas rejeté par Dieu en raison de son impureté. Un appel pour agir. En tant que disciples de Dieu, nous avons la responsabilité d'exprimer l'espoir dans un monde fréquemment sombre. À l'instar d'Isaïe, nous devons nous préparer à entendre la voix divine et à satisfaire son appel. Nous devons aspirer à la pureté dans notre existence et servir d'outil de transformation, diffusant le message d'amour et de rédemption à chaque personne que nous croisons. Isaïe nous a transmis un patrimoine pérenne de foi et de détermination. Pourrions-nous, tout comme lui, mener une vie avec un cœur dévoué à la sollicitation divine, prêt à recevoir la purification nécessaire pour apporter une transformation dans ce monde? Que nos existences reflètent la lumière du Seigneur, procurant espoir et vitalité à chacun qui nous entoure. Par conséquent, le récit d'Isaïe est un mosaïque abondant d'expériences spirituelles, de défis et de promesses qui résonnent jusqu'à nos jours. Dans ses visions et prophéties, il nous inculque la nécessité de la sainteté, de l'adoration et du dévouement à la vérité divine. L'histoire d'Isaïe nous encourage à immerger davantage notre relation personnelle avec Dieu, en cherchant constamment la clarté et la vérité dans les obscurités. L'impératif de recouvrir les visages. L'interrogation est, pourquoi des créatures si éloignées de Dieu, comme les séraphins, devraient-elles dissimuler leur visage? La solution se trouve dans la sainteté inépuisable de Dieu. Même ces créatures éternelles,
pure et idéale, ne sont pas en mesure d'observer directement la splendeur totale de Dieu. L'acte de couvrir le visage témoigne d'une révérence profonde et d'humilité. Pensez Y comme une personne qui défend ses yeux en observant le soleil, la lumière est tout simplement trop intense pour être observée de manière directe. De la même façon, la pureté et l'intensité de la sainteté divine font que même les séraphins doivent se défendre contre elle. Cette vérité nous donne une leçon significative sur notre propre perception de Dieu. Bien que les séraphins manifestent une telle révérence, à quel point nous devrions, en tant qu'individus imparfaits, nous tourner vers Dieu avec un profond respect et une profonde peur. Non pas une peur paralysante, mais plutôt une peur révélatrice qui reconnaît la majesté et la sainteté divine. La modestie des séraphins. Les séraphins couvrent leurs pieds grâce à la seconde paire d'ailes. Dans l'ancien Proche-Orient, les pieds étaient perçus comme le segment le plus inférieur et impur du corps. En recouvrant leurs pieds, les séraphins expriment leur statut de créature auprès du Créateur. Bien qu'ils soient élevés et magnifiques, ils demeurent des créatures qui ne dépassent en rien la majesté et le pouvoir divin. Ce geste représente aussi la volonté de servir. Il semble que les séraphins affirment « Nous sommes présents, prêts à satisfaire la volonté divine en tout temps ». Ceci nous pousse à adopter une conduite similaire dans notre vie spirituelle personnelle. Est-ce que nous sommes disposés à servir Dieu dans chaque capacité qu'il nous sollicite? Cette organisation du service reflète la véritable dévotion. La soumission active des séraphins. La troisième paire d'ailes sert à voler, illustrant la faculté des séraphins à suivre promptement les instructions divines. Ils sont constamment en mouvement, constamment engagés dans le service divin. Leur obéissance ne présente aucune paresse ni hésitation. Ce vol constant peut aussi représenter la vitalité et l'activité du monde céleste. À l'opposé de notre perception parfois figée du ciel, la perspective de Dieu et des séraphins nous dépeint un endroit d'activité continue, d'adoration dynamique et de service engagé. Ainsi, les 6 ailes des séraphins nous dévoilent un récit intégral d'adoration, de révérence profonde, d'humilité totale et de soumission active. Elles nous incitent à réfléchir sur notre propre dévotion. Inclut-elle ces facteurs? Nous adressons-nous à Dieu de manière respectueuse, reconnaissant notre statut en tant que créature, et sommes-nous disposés à suivre ses instructions? Complainte des séraphins. Il n'y a pas de harpe douce ou de chœur angélique sur le trône céleste, comme on pourrait le croire. Il s'agit d'un cri fort, une proclamation qui résonne jusqu'à la fin du temps, « Saint, Saint, est le Seigneur des armées. Sa gloire remplit toute la terre. » Ce cri triple des séraphins ne se limite pas à une louange ordinaire. Dans la culture hébraïque, répéter une phrase une fois de plus signifiait exprimer le superlatif total. Les séraphins, en déclarant 3 fois la sainteté de Dieu, déclarent qu'il est sans égal, distinct de toute création par sa perfection morale inégalée. La perception de la sainteté. Que veut réellement dire être saint? Le terme hébreu pour saint, kadosh, symbolise la distinction, l'identité totalement différente. Quand on le consacre à Dieu, cela indique qu'il se distingue totalement de tout ce qui existe. Il dépasse toute la création, absolument idéal en toutes circonstances, dépourvu de toute tâche ou imperfection. Cette sainteté ne se limite pas à un attribut de Dieu comme tant d'autres, c'est la véritable nature de celui-ci. Tous les autres attributs divins, comme son amour, sa justice et sa miséricorde, résultent de sa sainteté primordiale. C'est la raison pour laquelle les séraphins ne crient pas d'amour ou de pouvoir, mais plutôt de Saint, Saint, Saint. Le cri des séraphins nous souligne que la sainteté divine ne se résume pas à une vérité figée ou un concept théologique sec, c'est une réalité vivante et vibrante qui enveloppe le monde. L'honneur divin dans la création. Prenez en compte que les séraphins affirment non seulement la sainteté de Dieu, mais également que sa gloire est omniprésente sur la terre. La sainteté divine ne se limite pas au ciel, elle envahit toutes les créations. Ceci a des répercussions significatives sur notre perception du monde qui nous enveloppe. Si la gloire divine illumine tout le monde, chaque aspect de la création, des galaxies éloignées jusqu'aux particules subatomiques les plus petites, reflète le bien-être divin. Ceci nous incite à une reconnaissance et un respect pour tout ce qui est naturel. La véritable adoration dans sa nature. Le cri constant des séraphins nous enseigne aussi quelque chose sur la véritable forme d'adoration. Ces créatures terrestres continuent d'affirmer la sainteté divine. Leur adoration ne se réfère pas à une contrainte monotone ou un rituel sans signification, mais plutôt à une réaction spontanée et perpétuelle face à la gloire qu'ils admirent. Ceci nous pousse à réexaminer notre propre dévotion. Quelle est la fréquence à laquelle elle devient routinière ou sans vie?
Les séraphins démontrent que l'adoration authentique découle d'une vision continue de la sainteté et de la gloire divine. Dans nos vies, l'application. L'adoration constante et la révérence des séraphins nous incitent à méditer sur notre manière d'approcher Dieu dans nos vies de tous les jours. Non seulement l'expérience transformative d'Isaïe a modelé sa vie, mais elle a aussi marqué de manière inoubliable l'histoire d'Israël. Cette vision céleste inspirerait ses prophéties, qui résonneraient au fil des siècles, apportant de l'espoir, des avertissements et une nouvelle perception du majesté divin. Il serait considéré comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire, orientant son peuple dans les périodes d'incertitude et de crise. Finalité de la pensée. Isaïe s'est transformé en porte-parole divin, ses discours résonnant comme une lueur lumineuse dans les obscurités. La contemplation du trône et des séraphins ne représentait pas uniquement une véritable expérience, mais plutôt une incitation pour toute personne cherchant la vérité et la sainteté dans un univers de doute. Dès lors, il a entamé une conversation autoritaire sur la grandeur de Dieu, sa justice et sa miséricorde. Isaïe a entamé la proclamation de messages d'espoir et de prévention. Il a évoqué l'arrivée du Messie, un dirigeant qui apporterait équité et tranquillité. Ses propos concernant le futur de Juda et l'importance d'une repentance résonnaient dans les lieux publics et les synagogues. Il a mis en lumière les inégalités sociales et a instauré la droiture, incitant le peuple à se tourner vers Dieu. La signification des messages. Les prophéties d'Isaïe ne s'appliquaient pas uniquement à son temps, elles ont dépassé le contexte historique. Il a organisé des manifestations. Dans les années qui ont suivi la vision d'Isaïe, Juda a connu des crises politiques et sociales majeures. La nation était confrontée à des menaces externes, notamment de la part de l'Empire assyrien en expansion rapide qui menaçait la stabilité de Jérusalem. Le peuple éprouvait de l'incertitude, et de nombreuses personnes se tournaient vers des divinités et des rituels païens en quête de réconfort dans des endroits inadaptés. Isaïe en tant que voix de l'espoir. Dans ce désordre, Isaïe s'est relevé en tant que voix d'espoir. Non seulement il a mis en garde contre les répercussions de la non-conformité à Dieu, mais il a aussi déclaré que, malgré le processus judiciaire, une opportunité pour la repentance et la restauration subsisterait. Ses propos ne se limitaient pas à des préventions, mais constituaient des incitations pour que la population retrouve le lien profond avec le Seigneur. La venue du Messie constituait un thème central dans les messages d'Isaïe. Il a présenté le futur sauveur de manière vivante, comme un roi qui procurerait la paix, la justice et la liberté. Il a déclaré dans Isaïe 9:6 que, car nous avons eu un enfant, un fils, et le pouvoir est sur ses épaules. Son nom sera donc, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Ces paroles ont semé le germe de l'espoir au sein du peuple, les préparant pour l'arrivée du Christ. Isaïe a aussi évoqué le « serviteur souffrant », un individu qui se dévouait au profit de la population. Selon l'Isaïe 53, le Messie porterait sur lui les souffrances et les péchés de l'humanité, offrant par conséquent la guérison et le pardon. Cette image d'un sauveur se dévouant aurait un impact significatif sur les générations à venir, notamment au sein des chrétiens qui verraient en Jésus la réalisation de ses prédictions. Isaïe n'a pas manqué de solliciter la révolte du peuple. Dans ses prédictions, il a exhorté Juda à se tourner vers Dieu en renonçant à ses comportements inappropriés et en cherchant la véritable adoration. Il a incité les leaders et la population à se purifier, mettant en exergue que la sainteté conduisait vers la réhabilitation. Son appel retentissait comme un reflet de sa propre métamorphose, lui rappelant comment la purification de ses lèvres avait modifié son sort. La résistance de la population. Toutefois, personne ne se montrait prêt à écouter. De nombreux individus ont négligé ces mises en garde et ont poursuivi leur comportement impie. Isaïe a enduré des résistances et du mépris, tout en demeurant déterminé dans sa mission. Il était conscient que la vérité rencontrait souvent des réactions négatives, mais son dévouement à Dieu le fortifiait. Isaïe a fréquemment eu des prévisions futures qui constituaient simultanément un signal et une promesse. Il a imaginé une période où les pays se réuniraient devant Dieu, gouvernés par la paix et la justice. Selon la prophétie de Isaïe 2:4, il a déclaré « Il fera le jugement entre les pays et réprimera un grand nombre de populations. De leurs épées, ils produiront des socs et de leurs lances, des faucilles. Ils ne se mettront plus en conflit mutuel, ni n'apprendront à combattre. » Cette perspective d'un futur sans conflit constituait un rappel fort du potentiel transformateur que Dieu propose. L'attente de la restauration. Isaïe a aussi évoqué la réhabilitation d'Israël, malgré son exil et son jugement. Dans ses engagements, il a garanti au peuple que Dieu ne les délaisserait jamais. Un certain nombre de fidèles reviendraient, et la restauration de Jérusalem serait assurée.
Ces promesses d'espoir ont consolidé la foi du peuple, malgré des périodes de grande épreuve. Isaïe a eu un impact significatif sur l'histoire et la spiritualité d'Israël. Non seulement ses discours ont modelé l'identité de son peuple, mais ils ont aussi eu un impact sur les générations à venir. Il s'est transformé en un emblème de foi, d'endurance et de loyauté envers Dieu. Ces textes ont été conservés et analysés, constituant une composante essentielle des Écritures saintes. L'impact dans les textes écrits. De nombreux autres prophètes ont fait référence aux prophéties d'Isaïe, qui se retrouvent souvent dans le Nouveau Testament. L'annonce de la venue du Messie par Isaïe serait considérée comme un des fondements de la foi chrétienne, car ces textes servent à valider le statut de Jésus en tant que sauveur promis. L'histoire d'Isaïe nous encourage à méditer sur notre propre rapport avec Dieu. Sa propre expérience de purification et d'appel au service illustre ce qu'est un véritable admirateur. Il démontre que, indépendamment de nos erreurs et défauts, Dieu est en mesure de nous convertir et d'être utilisé pour sa gloire. Le patrimoine de la sainteté. À l'image des séraphins qui recouvraient leur visage pour adorer, nous sommes invités à reconnaître la majesté divine dans nos vies. La sainteté ne concerne pas uniquement la moralité, elle est une incitation à se tourner vers le Créateur de manière révérente et amoureuse. L'expérience d'Isaïe nous souligne que l'adoration authentique est une dévotion complète à Dieu, qui lui permet de nous modeler et de nous exploiter. La rencontre d'Isaïe avec le sacré à Jérusalem ne se limite pas à une légende passée, c'est un appel pour chacun d'évaluer la dimension matérielle et de percevoir la présence divine qui enveloppe la création. L'histoire d'Isaïe nous rappelle que, malgré les périodes de désolation et d'incertitude, Dieu reste là pour nous purifier et pour nous diriger vers sa mission. Cette expérience persiste à motiver et à pousser l'humanité à chercher la sainteté et la vérité dans son propre parcours.